Le sujet d'aujourd'hui va vous faire penser à un sujet dont on a parlé il y a de cela quelques semaines. Ça tombe bien parce qu'en ce net moment, c'est l'un de mes sujets favoris. L'Élysée a décidé de nous offrir du divertissement et on va pas se gêner. Alors, nous avons tous entendu la rumeur selon laquelle Michelle Obama serait un homme. Ça, c'était il y a quelques années. Avec le temps, la rumeur a fini par s'estomper et on a oublié. Mais ça, c'était sans compter sur Jaguar Wright qui a décidé de mettre ça au goût du jour. Que dit la rumeur? Elle dit qu'en réalité, Michelle Obama s'appellerait Michael LaVaughn Robinson. Cette rumeur qui avec le temps se serait normalement estompée, a été alimentée à travers les années grâce au concerné lui-même, Barack Obama. Lors d'une cérémonie, il a appelé sa femme Michael. Michael qui est le masculin de Michelle. Men and women of the finest military in the world. Most of all, Admiral Mullen. Deborah, Michael and I. Et il lui arrive très souvent de jongler entre Mike et Michael. Il est facile d'essayer d'éteindre une rumeur en traitant les personnes qui croient en cette rumeur de théoriciens du complot. Mais alors, que se passe-t-il lorsque ces personnes tiennent la confirmation de leur théorie par les personnes concernées elles-mêmes? Dans cet deuxième extrait, nous avons l'animateur qui dit ceci. Il demande donc à Barack: mes enfants m'ont demandé de te demander s'il y avait quelque chose qui te faisait peur. Barack répond comme Mike et puis il corrige: Michel est fâché, je suis inquiet. Il vient là une fois de plus de donner du crédit à cette théorie. Keep the noise levels up. Want to make sure he knows we're coming, or she. Yeah, that's true. Because if she's got some cubs, that's when you really got to worry. Yeah. You know what my kids asked me? They said, you've got to ask the president, does anything scare him? You know, well, when Michelle's mad, I get worried. Ces extraits ne prouvent en aucun cas que Michel est un homme, mais restent très pertinents dans la compréhension de cette théorie. Lorsque vous êtes habitué à appeler une personne d'une certaine manière et que vous voulez la changer, votre cerveau a besoin d'un certain temps. D'où, justement, les bugs. Il dit qu'il est inquiet lorsque Michel est en colère. Et vu le comportement de Brichelle lorsqu'elle est en colère, je me dis que Macron doit l'être lui aussi. Et ça fait un point en commun à ces deux couples. En tant que francophone, je ne peux ni confirmer ni infirmer les informations que je vous donne. Je ne fais que vous rapporter ce qui se dit actuellement au State. Des internautes ont retrouvé un document datant de 1994 montrant que Michel s'est fait inscrire dans un bureau de vote en tant qu'homme. Selon cet autre document, Michel serait devenue officiellement une femme en 2008, année pendant laquelle Obama s'est lancé dans la course à la présidence. Revenons à cette campagne présidentielle. Obama a un demi-frère et ce dernier avait des choses à dire. Il a donc profité de l'engouement qu'il avait autour d'Obama pour dire ses 4 vérités à ce dernier. Avant de nous lancer justement sur les propos de son demi-frère, on va jeter un œil sur la relation que ces deux hommes entretiennent. J'aime encore mon frère, mais je n'en reviens toujours pas que quand il est venu au Kenya, il nous a dit qu'il ne pouvait pas passer trop de temps avec sa famille juste parce qu'il est devenu président des États-Unis et qu'il doit d'abord finir son mandat avant de pouvoir se rapprocher de nous. Il ajoute visiblement en colère: c'est maintenant que nous avons besoin de lui, pas quand il ne sera plus à la Maison Blanche. C'est quand même une dinguerie qu'il dise ça comme ça parce que très souvent, quand tu évolues en Europe, ta famille s'en bat un peu les couilles de toi. C'est seulement lorsque tu commences à avoir des sous que là, tout le monde apparaît, tout le monde a des problèmes, tout le monde veut de tes services. Et ils se rendent même pas compte que le fait qu'ils apparaissent comme ça alors que tu étais vraiment pas bien, que tu avais besoin d'eux à l'époque, toi, ça te freine un peu dans ton élan vers eux. Et lui, il vient et il confirme ça. Nous, on a besoin de toi maintenant. Maintenant que tu as les balles, que tu es président, on a besoin de toi. Sauf qu'ils se rendent pas compte que le gars, il gouverne les States. Les States, il y a énormément de responsabilités. Donc vraiment, passer du temps avec... je sais pas. Enfin bref, on continue. Il dit ensuite: c'est un peu hypocrite de la part de mon frère qu'il ne puisse pas nous soutenir. Je suis vraiment triste que les choses aient tourné ainsi. Je suis plus âgé que lui, mais je peux dire que le pouvoir l'a corrompu. Comment? Je suis plus âgé que lui, mais je peux dire que le pouvoir... Non, je suis plus âgé que lui, donc je peux dire que le pouvoir l'a corrompu. Je pense que le truc est en anglais, non? Ça a été mal traduit, on dirait. Enfin bref. J'aime Donald Trump parce qu'il parle avec le cœur. Make America Great Again est un grand mot d'ordre. Il termine sur ces mots: je souhaite le rencontrer.
Une décision qui a ravi l'intéressé Donald Trump et qui a répondu « Waouh, le frère du président Obama annonce qu'il veut voter pour moi. Il a très probablement été maltraité par le président comme tout le monde. » Ah, Trump, il est fort, quoi. Il n'en manque pas une. Comme je vous disais, pendant cette période électorale, Malik en a profité pour dire ce qu'il pensait. Et il a entre autres dit ce qu'il pense de Michelle Obama. Il a posté en 2019 « Est-ce que Michelle est Michael ?» À ce moment, on peut se dire, bon, il avait peut-être le seum. Avec le temps, il a parlé avec son frère. Ils ont mis les choses au clair. S'il avait des doutes sur le fait que la femme de son frère soit un homme, avec le temps, eh ben maintenant, voilà, il est rassuré. Sauf qu'en 2022, il publie « Et non, je ne peux ni confirmer ni infirmer la légende de Big Mike » avec une grosse aubergine afin que les gens soient bien sûrs de quoi il est en train de parler. Big Mike a.k.a. Michael Lavin Robinson. S'il vous plaît, ne me posez plus cette question. Une autre internaute publie « Est-ce que Michelle a une beuteuse ?» Il répond « N'arrêtez jamais de poser des questions. » Et il répond en bas « Oui ». Si vous connaissez le couple Obama, vous savez qu'ils ont des enfants. Il y a une théorie qui explique la paternité de ces derniers et j'ai pas envie de me lancer dessus parce que ça ferait très facilement théorie du complot. Par contre, une chose est sûre, c'est que on n'a jamais vu Michelle Obama enceinte. Cette histoire date de plusieurs années. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Malgré les accusations, tout ce qui a été dit, il n'y a toujours pas de photo d'elle enceinte. Cette histoire me fait très penser à celle de notre El Famoso Brigito. Bref, elle encore, elle a promis nous en apporter. Donc vraiment, on attend ça impatiemment. Histoire d'en savoir un peu plus sur cette histoire, j'invite à la barre Joan Rivers. C'est une présentatrice américaine et aussi comédienne. Elle a été prise à partie par un journaliste qui lui a demandé ceci. « Penses-tu que le pays verra pour la première fois un président gay ou une femme président ?» Elle répond « Nous avons déjà ça avec les Obama, donc calmons-nous. Tu sais que Michelle est trans. » Le journaliste n'en croit pas ses oreilles et lui dit « Je suis désolé, elle est quoi ?» Elle répond « Une trans, nous le savons tous. » Après cet échange, beaucoup ont dit qu'elle rigolait. Donc je vous laisse l'extrait, regardez-le attentivement et dites-moi si vous pensez que c'était plutôt une blague. Do you think that the country will see the United States will see the first gay president or the first woman president? We already have it with Obama, so let's just calm down. Got it. You know Michelle is a I'm sorry, she's a what? a transgender. We all know. Oh my gosh. Hélas, juste quelques semaines après cette vidéo, elle perdra la vie au cours d'une opération chirurgicale des cordes vocales. La biopsie opérée sur elle n'était qu'une simple procédure de routine. C'est terrible. Comment cela a pu arriver? J'avais du mal à croire cette information quand je l'ai lue. Du coup, j'ai cherché un site officiel. Plus d'un mois après son décès, les causes de la mort de la star semblent enfin connues. Le médecin en charge de l'autopsie vient de révéler ses conclusions. Ses poumons ont arrêté de fonctionner durant la sédation sous propofol. La comédienne est morte une semaine après son opération d'un arrêt cardiaque. La biopsie opérée sur elle n'était qu'une procédure de routine destinée à vérifier le bon fonctionnement de ses cordes vocales. Le destin en a décidé autrement. Cette tragique mort ne prouve en aucun cas l'implication des Obama dans cet incident. Mais toujours est-il que c'est quand même étrange que cela arrive juste quelques temps après qu'elle ait fait parler d'elle avec ses allégations. Voilà, je pose ça là. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Alors que je m'apprêtais à boucler cette vidéo, je suis tombé sur un article très intéressant sur David Guerrero. C'est l'homme qui a écrit l'autobiographie de Barack. Et donc il dit que pour écrire la partie vie sentimentale, si on peut appeler ça comme ça, de Barack, parce qu'on ne connaît pas grand-chose justement de ses amours, il a dû se plonger dans les années universitaires de ce dernier. Et donc pour ce faire, il a juste regardé l'adresse de Barack. Et il s'est rendu compte qu'à cette adresse vivaient deux personnes, Barack et Alex McNear. Il l'a retrouvé et l'a convaincu de parler. C'est donc en passant du temps avec elle qu'un jour, elle va lui remettre une lettre en précisant à cette partie-là, ça parle d'homosexualité. Les lettres ont été vendues à l'université d'Emory. Il y en avait au total 3. Et il n'y a pas moyen de les prendre en photo. C'est pourquoi ces lettres-là ne sont pas divulguées au grand public. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de partir là-bas et de les lire. Hélas, vu qu'il n'y a pas de photos, je ne peux pas vous les montrer et on ne saura jamais ce que contenaient ces lettres-là. À moins que vous likez et que vous vous abonniez. À ce moment-là, la lettre vous apparaîtra automatiquement.
Et les gars, j'ai pas le choix, les temps sont durs. J'ai besoin d'argent, pardon, faut liker, vous abonner. C'est chaud. Concernant l'homosexualité, je dois dire qu'il s'agit d'une tentative de se soustraire au présent. Un refus peut-être de perpétuer la farce sans fin de la vie terrestre. Voyez-vous, je fais l'amour à des hommes tous les jours, mais en imagination. Mon esprit est en grande partie androgyne, et j'espère le rendre encore plus androgyne jusqu'à pouvoir penser en termes humains, et non en termes de femmes et d'hommes. Mais en retournant à mon corps, je réalise que je suis devenu un homme. Et physiquement, dans la vie, je choisis d'accepter cette éventualité. Jusque-là, le concerné n'a jamais commenté ces lettres. Encore une fois, il donne du grain à moudre à toutes les personnes qui pensent qu'ils seraient homosexuels. Je pose ça là. J'attends que vous me fassiez une petite analyse de tout ce que je viens de vous dire dans l'espace commentaire. Je compte sur vous. Si vous voyez un cœur sur votre commentaire, ça veut dire que j'ai été convaincu sur votre argumentaire. I wanted to talk, Marlon, a bit about, you know, just so proud of how you are being a role model for dealing with a child that's transgender. Absolutely. And that's, you know, that warms my heart, particularly as a Black man. You know, would you care to share that journey of... Well, I learned... That warms my heart, particularly as a Black man. Vous avez ici ma dernière vidéo dans laquelle je parle de comment Didi a infecté le rap game de son MST. Et ici, une vidéo sur la beute de Michel. Vous avez de quoi vous distraire. Prenez soin de vous, c'était votre gars sûr. Vous savez qui? Baba, bye.